Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et on se retrouve aussi avec du Samsung parce qu'il y a très peu de temps sur la chaîne, vous avez vu passer le Samsung Galaxy A26 qui était très décevant. Franchement, il m'a pas plu du tout, c'est très cher, on a plus de 300 € et c'était vraiment pas terrible. Là, on a le modèle juste au-dessus dans la gamme, le A36. Donc ça coûte 100 € de plus. C'est très simple. D'ailleurs, Samsung, c'est drôle, ils ont fait comme Xiaomi avec les Redmi Note 14. En fait, chaque modèle est espacé de 100 €. Puisque sur les Redmi Note 14, on a le Redmi Note 14 5G qui est à 301 €. On a le Redmi Note 14 Pro 5G qui est à 401 €, etc. Et Samsung a fait pareil. Donc le A26, même si son prix officiel c'était 329, on le trouve quasiment partout à 301 €. Et ce A36, je viens de l'acheter chez Boulanger à 401 €. Donc il n'y a que 100 € d'écart avec le A26. Au niveau des spécifications techniques, c'est beaucoup plus intéressant que le A26. On va le voir, bien sûr, moi je vais le tester, donc on se reverra dans une autre vidéo où je vous dirai ce que j'en ai pensé, mais rien que sur la fiche technique, ça me semble quand même beaucoup plus intéressant. Et en plus de ça, contrairement au A26, j'ai réussi à le choper dans un magnifique, alors ils appellent ça lavande, moi j'aurais dit un violet, mais ça a l'air très très beau, alors que le A26 malheureusement était dispo que en noir. Donc on a l'ouverture facile sur ces boîtes Samsung. Alors petite subtilité, il y avait une promo chez Boulanger, je pense que c'est le cas chez tous les revendeurs. Le A26, c'était donc 301 € le 329. Ça, c'était partout comme ça, chez Fnac, Boulanger, Darty, tout ça. Et là, sur ce A36, la promo, en fait, c'est tout simple. C'est que vous avez la version 256 Go de stockage et 8 Go de RAM au même prix que la version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Donc en fait, les deux versions en ce moment sont au même prix de 401 €. Mais sinon, ce smartphone-là, il est plutôt vers les 420, 430 € par rapport à sa version 6 Go de RAM. C'est magnifique. C'est magnifique. On va voir ça dans un instant. On va d'abord vérifier la petite pochette. Alors vous le savez, maintenant, il n'y a plus de chargeur, malheureusement. Alors chez Samsung, ça fait un bout de temps. Chez les autres aussi, malheureusement, même chez Xiaomi, chez Poco, mais plus de chargeur. Et donc là, on a juste la petite littérature inutile, donc guide de démarrage rapide et carte de garantie, et le câble USB-C vers USB-C. Subtilité technique par rapport au A26, on était limité à 25 watts en recharge sur le A26, on est à 45 watts ici sur le A36, sachant que même sur des modèles très haut de gamme chez Samsung actuellement, même le S25 qui coûte 1000 €, on est à 45 watts. Donc ça déjà c'est cool. Ensuite, dans la boîte, il n'y a rien d'autre. Hein. On a juste le smartphone qui est ici, mais on va s'attarder sur l'arrière qui est vraiment très 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 beau. Là, pour le coup, c'est vraiment beau. Je sais que beaucoup de gens vont mettre une coque là-dessus et donc ça va cacher ce coloris, mais c'est vraiment magnifique. Ça me rappelle les Xiaomi, mais vraiment il y a très longtemps, genre en 2018, quand on a commencé la chaîne, il y avait des Mi 8 Lite, des choses comme ça, avec des coloris de dingue dans ce genre-là. C'est vraiment très beau. Alors, on est en dessous des 200 grammes. Pourtant, c'est un grand smartphone. C'est à peu près le même format que le Nothing Phone 3A qu'on a testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne, qui coûte un petit peu moins cher. On a 350 € sur le Nothing. Ici, vous voyez, il n'y a rien du tout. En haut, on a juste ces deux petits trous du micro. Donc, les capteurs photo, on est toujours sur du 50 mégapixels stabilisé optiquement. On a aussi un ultra grand angle. Donc je vais tester tout ça. Là, on a un bouton qui ne fait pas lecteur d'empreinte parce que Dieu merci à ce prix-là, le lecteur d'empreinte, il est sous l'écran, contrairement au A26. On a le bouton du volume ici. En dessous, on a la prise USB-C. L'espèce de trou chelou, c'est pour le haut-parleur. Et le tiroir SIM. On va enlever le petit papier. Alors, vous le savez, si vous regardez souvent nos vidéos, chez Samsung, ils font rien comme les autres. Donc, on va être obligé de couper la vidéo parce que pour aller jusqu'à l'écran d'accueil, on est obligé de mettre du Wi-Fi ou une carte SIM. Le téléphone ne nous laisse pas le choix, contrairement à tous les autres fabricants Android du monde entier. On teste ici un peu plus de 50 smartphones par an. Et il n'y a que Samsung où il faut absolument mettre du Wi-Fi ou une carte SIM pour aller sur l'écran d'accueil. Par contre, cet écran, contrairement à l'écran du A26, donc on est toujours sur du Super AMOLED 120 Hz, mais là, c'est beaucoup mieux que le A26 puisque on a des bordures d'écran qui sont presque symétriques. Vous allez voir, celle du bas, elle est un tout petit peu plus épaisse que les trois autres. Mais voilà, ça fait quand même plus sérieux parce que sur le A26, on avait une grosse bordure en bas. Et puis, on a un design avec voilà, le petit trou pour la caméra, comme sur les modèles haut de gamme, alors que sur le A26, c'était un design un peu en goutte d'eau comme ça, comme sur les modèles pas chers. On va cliquer sur suivant. Vous voyez, la bordure du bas est un tout petit peu plus épaisse. On est presque symétrique. C'est dommage, hein, on n'est pas loin. Hein.
Il y a beaucoup de concurrents dans ces prix-là qui arrivent à faire des bordures parfaitement symétriques. Alors, Français de France, suivant. Je vous rappelle donc bien sûr que la gamme A de cette année, A16, A26, A36, A46, A56, etc., eh bien, c'est du Android 15, Dieu merci. J'accepte les conditions, les données de hop. Et donc, c'est One UI 7, l'interface de chez Samsung, One UI. L'année dernière, en 2024, c'était One UI 6 que j'avais adoré. Cette année, c'est One UI 7, j'aime beaucoup moins. On va mettre le Wi-Fi, on se retrouve dans une seconde. Donc ça y est, on a mis les informations du Wi-Fi, donc le téléphone a redémarré. Et j'ai remarqué juste avant qu'il ne redémarre que le petit logo Wi-Fi en haut à droite était sur le 6, donc c'est du Wi-Fi 6 sur ce Samsung A36. On n'est pas sur du Wi-Fi 5, Dieu merci, parce qu'à ce prix-là, c'était inadmissible sur le A26 d'avoir du Wi-Fi 5. Là, on a du Wi-Fi 6, je dirais c'est pas mal, mais dans ces prix-là, vers les 400 €, vous pouvez trouver d'autres smartphones qui font Wi-Fi 7, donc beaucoup plus de débit, bien évidemment. Alors, ça fait 5G, hein, je ne le précise même pas. Et aussi, petite précision importante, donc là, je vous ai dit, on a la version 8 Go de RAM, mais par rapport au A26, on n'a pas du tout le même processeur, puisque sur le Samsung Galaxy A26, on avait du Exynos. C'est le processeur, vous le savez, conçu par Samsung. Et alors que là, on a un bon vieux Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Alors les noms des processeurs chez Qualcomm en ce moment, c'est vraiment n'importe quoi. Mais le Qualcomm Snapdragon 6, on le connaît, ça fait longtemps que c'est un processeur voilà, qui est assez connu sur les smartphones, on va dire milieu de gamme. On le trouve sur du Xiaomi, on le trouve sur plein de téléphones. C'est pas mal, c'est pas ce qui se fait de mieux. Moi, je préfère les Dimensity de chez Mediatek. En milieu de gamme, je les trouve plus intéressants. Mais voilà, c'est un processeur, on va dire, fiable et stable. Alors, on verra, une fois que le téléphone aura bien voulu démarrer, parce que je trouve ça super long. Voilà, ok. On verra au niveau des résultats des benchmarks, parce que vous le savez, tous les téléphones que je teste, j'utilise l'application Geekbench 6 pour avoir des benchmarks, les informations sur vraiment la puissance pure du processeur. Donc on verra ce que ça donne. Le A26, au niveau de la performance, j'avais rien à lui reprocher. Il était très performant. Avec ses 6 Go de RAM, ça marchait très bien. Les jeux, tout ça, ça marchait très très bien. Mais niveau logiciel, déjà, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Et puis alors, niveau matériel, à 300 €, franchement, c'était vraiment pas terrible. Pourquoi il me demande tout ça au début, là? Il ne me demande pas ça au début, d'habitude. Les histoires de Google et tout, on le fera plus tard. Allez, on se dépêche. On voudrait aller sur l'écran d'accueil. Je ne veux pas mettre de compte Samsung. Non, voilà. Je ne veux pas tout ça parce que sinon vous allez me balancer plein de pubs. Voilà, de toute façon vous allez me balancer quand même. Et voilà, enfin on a réussi. Sinon, non, toujours pas. TikTok, bah, vous ne me laissez pas trop le choix apparemment. Terminé. C'est fastidieux, hein? C'est fastidieux. Non, je ne veux pas toutes ces applications. Voilà. Enfin, on est sur l'écran d'accueil. Donc, bien sûr, comme je vous le disais, One UI 7, voilà, avec ces trucs smart machin, smart truc, on ne peut plus enlever, alors que sur One UI 6, on pouvait les enlever. Plein de choses dans le panneau de contrôle qu'on ne peut plus modifier. Le panneau de contrôle, voilà, maintenant, il est comme ça, et si ça nous plaît pas, c'est pareil. Je trouve ça affreux, je trouve ça nul. Je préférais largement la version de l'année dernière, mais bon. On vérifie ça rapidement, 36 5G, ok. Information sur le logiciel One UI 7, Android 15, on est tout bon. Je vais mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applications favorites. Je vais l'utiliser pendant plusieurs jours au niveau des performances, de l'autonomie, des photos, etc. Et je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. J'aimerais bien ne pas avoir le reflet. J'arrive pas à ne pas avoir le reflet. On va inverser, on va mettre la boîte ici. Voilà, c'est mieux comme ça, non? Ah non, ça brille aussi. Bon, bah tant pis. Donc, comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des observations, les commentaires sous la vidéo sont ouverts. Donc, faites-vous plaisir, c'est fait pour ça. On est présent sur les réseaux sociaux, sur X, sur Instagram et sur Threads. Et puis sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!